Je vous résume l'actualité du jeudi 26 janvier entre midi et 16h en 2 minutes et 51 secondes. Attaque à l'arme blanche en Espagne, ce que l'on sait sur le suspect. Un Marocain de 25 ans a tué un sacristain mercredi soir en Espagne. Il était en instance d'expulsion depuis juin, mais n'était pas fiche pour radicalisme. Hauts-de-Seine, le parquet de Nanterre ouvre une enquête sur la consommation de cocaïne du député Emmanuel Pellerin. Allemagne, l'attaque au couteau dans un train n'avait pas de mobile, terroriste, juge le parquet. Jugé pour des violences conjugales réciproques, Aya Nakamura et son ex-compagnon se sont bien présentés au tribunal de Bobigny. Crise au PS, l'heure n'est ni à un nouveau vote, ni aux conciliabules infinis, écrit Olivier Faure aux militants. Le premier secrétaire du Parti socialiste a envoyé une lettre ce jeudi aux adhérents et se dit « ouvert à une animation collégiale » après la contestation de sa victoire par Nicolas Mayer-Rossignol. Catastrophe naturelle, en France, une facture à 10 milliards d'euros en 2022. Marquée par de multiples dégâts causés par l'accélération du dérèglement climatique, l'année 2022 est la pire depuis les tempêtes de 1999, selon la présidente de France Assureurs, et les dédommagements devraient coûter 140 milliards dans les 30 prochaines années. Église en Espagne, ce que l'on sait de l'attaque meurtrière à Al Jazeera. Carnaval de Nice, les chars se convertissent à l'électrique. Pour la première fois, 2 chars du carnaval de Nice vont passer à l'électrique. Une initiative de la mairie pour rendre l'événement plus écologique. Rugby, la candidature de Patrick Buisson à la FFR rejetée par les clubs. Proposé par Bernard Laporte, le nom du vice-président chargé du rugby amateur n'a pas réussi à convaincre une majorité de clubs. Il a été rejeté à hauteur de 51,06%. Un pont aérien de soignants créé pour soutenir la Nièvre, désert médical. Un premier pont aérien de soignants a été établi jeudi entre la Nièvre et Dijon. 8 médecins, avec des spécialités différentes, arrivent à Nevers. Emploi fictif, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, condamné à 3 ans de prison avec sursis. Trafic de drogue, comment une famille digne de Breaking Bad a fondé un empire du cannabis au pays de Galles. L'être piégé en Espagne, l'œuvre d'un vieux, loup solitaire. Un retraité de 74 ans a été identifié comme l'expéditeur de 6 missives explosives envoyées à l'automne notamment au Premier ministre, Pedro Sánchez et aux ambassades des États-Unis ou d'Ukraine. Il aurait agi sous l'impulsion de sympathies pro-russes. Mort de Catherine, empoisonnée au mercure, l'ex de la victime, qui nie les faits, présenté à un juge. Jean-Luc Mélenchon relaxé de poursuites en diffamation. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.